Bonjour les quatrièmes. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des mers et des océans qui sont des espaces à multiples enjeux. Vous avez un tableau, un schéma plutôt à remplir grâce aux informations tirées de cette vidéo. Pour commencer, chaque État côtier exploite librement les ressources de sa zone économique exclusive. On appelle cela une ZEE. Cette zone correspond environ à 370 km au-delà d'un trait de côte. La haute mer, c'est-à-dire les eaux internationales, est toutefois à la disposition de tous. 35% de la surface des océans sont couvertes par des ZEE. Pour exemple, la France possède la deuxième surface maritime du monde. Malgré cette réglementation, il existe de nombreuses rivalités entre États pour le contrôle des espaces maritimes, comme par exemple les tensions qui règnent en mer de Chine, entre la Chine et le Vietnam. Ces deux pays se disputent les ressources halieutiques, c'est-à-dire les ressources de la pêche, mais surtout les riches gisements de pétrole et de gaz qu'on appelle des gisements offshore. Ainsi, les délimitations de ces ZEE sont souvent contestées, notamment pour les convoitises concernant les gisements offshore de pétrole dans le monde. On estime aujourd'hui à 30% de la production mondiale de pétrole qui est d'origine sous-marine, souvent difficile à atteindre. Pour lutter contre sa dépendance énergétique, la France se lance à la conquête des énergies renouvelables. Le parc éolien en mer de Saint-Nazaire, localisé à 15 km des côtes, s'inscrit dans cette logique. Produire de l'énergie renouvelable par des éoliennes en mer et des recherches sur l'utilisation de l'énergie des vagues qui sont à l'étude. Les mers et les océans sont aussi convoités économiquement. Ils disposent de nombreuses ressources. Tout d'abord, les ressources halieutiques qui fournissent des protéines animales essentielles à l'homme et à la pêche et à l'aquaculture qui procurent du travail et des revenus à de nombreux habitants, surtout situés dans les pays pauvres. Plus de 10% de la population mondiale vit actuellement de la pêche et de l'aquaculture. Les mers et les océans doivent faire face à la surexploitation de leurs ressources, épuisement du stock de poissons, pillage du sable marin. Cette surexploitation menace 30% des ressources halieutiques mondiales. De nombreux pêcheurs locaux ne peuvent plus subvenir à leurs besoins face aux bateaux étrangers qui utilisent des méthodes de pêche déloyales, comme les filets dérivants. Ainsi, les ressources halieutiques sont l'objet de conflits entre pêcheurs de plusieurs pays. Du fait de l'importance aujourd'hui des mers et des océans dans les échanges économiques, de nombreux océans se retrouvent pollués, comme des marées noires ou alors ce qu'on appelle le vortex de plastique, qui est une gigantesque étendue de plastique flottant à la surface de l'océan. Les mers et les océans n'arrivent plus à jouer leur rôle de régulateur thermique et de nombreuses ressources du vivant, à savoir la biodiversité, se retrouvent menacées. Selon plusieurs rapports, en 2040, si la situation ne s'améliore pas, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. En conclusion, de nombreux acteurs se mobilisent pour une gestion plus durable